Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons faire un dans la tête de la personne à laquelle vous pensez. Donc je vais vous faire deux choix. Ah, attendez, hop, voilà. Allez, on y va, deux choix. Alors, choix numéro 1, nous aurons le 8 d'épée. Et choix numéro 2, nous aurons la reine de denier. Ok, et bien écoutez, je vous laisse choisir. Et on y va tout de suite avec le 8 d'épée. Alors, je rappelle que c'est pour un temps, un laps de temps court. Ce n'est pas forcément révélateur de toute votre relation. Voilà, cette personne peut être influencée à ce moment-là par des événements, des choses qu'on lui a dit, en rapport ou non avec vous. Hein, mais ça peut influencer ses pensées. Et c'était soit aujourd'hui, soit hier, soit dans les 2-3 jours. Voilà, vous posez une intention, mais sur un laps de temps court. Voilà. Alors, son état d'esprit, son état émotionnel, idéalement, qu'est-ce qu'elle aimerait faire dans tout ça et qu'est-ce qu'elle va faire concrètement. Hop. Alors. Bon. Alors ici, on a le monde. Donc, alors attendez, je vais préciser quand même avec un autre oracle. L'état d'esprit, c'est quelqu'un ici qui... alors, je ne sais pas si cette personne, c'est pour ça que je vais rajouter un oracle, parce que je ne sais pas si... il y a l'idée ici de j'ai envie d'être libre pour partager des choses avec vous, ou peut-être libre, parce que comme je vois le serpent, peut-être libre de quelque chose qui est... Peut-être cette personne est dans une situation de son côté, hein, personnelle, où elle n'est pas libre, justement. Peut-être qu'il y a des choses... qui sont malsaines, ça ne veut pas dire qu'elle, elle le voit de façon malsaine, mais peut-être vous. On dirait que cette personne ici, elle a... Je pense que ça va beaucoup parler ici à des personnes qui ne sont pas en contact. Peut-être vous êtes perdu de vue avec cette personne. Peut-être vous avez décidé, vous ou elle, peut-être plutôt vous, hein, on dirait avec le fantôme, de vous éloigner. Dans tous les cas, on dirait qu'il y a quand même un des deux ici qui, enfin, où la vie a fait que vous n'êtes plus vraiment en contact, vous ne vous voyez plus vraiment. C'est possible que cette personne se pose des questions. Comment se fait-il que vous êtes parti comme ça, ou pourquoi? Et elle a envie ici de se libérer de ça, en fait. Elle a envie d'un rapprochement entre vous. C'est fort probable qu'elle a envie de venir vous parler, ou que vous veniez lui parler. Je ne sais pas, on va voir après. Mais on sent quand même, avec ce serpent, qu'il y a un fond de quelque chose que vous savez et qu'elle sait, qui n'est pas sain, qui n'est pas... votre relation, il y a quelque chose dans ses bases, dans ses fondations qui n'est pas saine. Cette personne le sait, vous le savez aussi. Je pense que c'est pas juste un point de vue de l'un ou de l'autre. Et c'est sûrement à cause de ça qu'il y en a un qui ghoste l'autre, ou que la vie vous a séparés, enfin peu importe. Et il y a peut-être l'envie de venir reparler là-dessus. Je pense que c'est compliqué avec le 8 d'épée. Alors, son état émotionnel, ses ressentis. Le 8 de bâton. Il y a beaucoup de passion, beaucoup de désir. Ah oui. Oui, oula. Alors, ses ressentis ici, c'est pas... Voilà. Moi, je pense ici, il y a beaucoup de passion, beaucoup de désir. Il y a, on ne peut pas nier avec le 8 de bâton qu'elle a aussi très envie de venir vous parler. Hein. Ça, je l'ai quand même 2 fois dans les cartes. Voilà, donc l'état d'esprit, c'est voilà, des interrogations un peu, l'envie de libérer quelque chose qui n'est pas très simple entre vous, parce que vous ne vous voyez plus. Et ce qu'elle ressent, c'est beaucoup de passion, beaucoup de désir, sûrement de venir ou que vous veniez vers elle. Il y a aussi le truc de, bah, de toute façon, ce que je ressens, je ne peux pas le ressentir avec quelqu'un d'autre. Et de toute façon, même si on est éloigné,
à un moment ou à un autre, c'est plus fort que moi. J'ai très envie qu'elle revienne, ou j'ai très envie de revenir, ou enfin voilà, où je ne peux pas m'empêcher elle revient dans mes pensées, ou il, hein, si vous êtes un homme, hein, revient dans mes pensées, et je peux pas faire autrement. C'est une passion, un désir que je n'ai pas eu pour quelqu'un d'autre. Il y a un petit peu cette idée quand même, hein. Ok, alors qu'est-ce qu'elle aimerait faire là-dedans? J'ai l'impression qu'elle aimerait... Je vais pas vous dire qu'elle aimerait sortir des illusions, parce que c'est pas tout à fait ce que je ressens. Vous voyez les cartes là? Hop, je remonte un tout petit peu. Ouais, on a quand même deux fois l'idée... Il y a quelque chose qui est flou en fait. Idéalement, elle aimerait sortir ici de ce flou en fait. Mais ce flou qui est engendré par quelque chose ici, qui est ce terreau qui est pas très fertile, hein. Elle aimerait sortir de ça, mais le problème, je crois, c'est que elle aimerait sortir de cette espèce de terreau, mais je sais pas, je ressens qu'en même temps, elle s'y plaît bien, quoi. C'est un peu étrange, le ressenti. Est-ce que je peux avoir une précision, s'il vous plaît? Parce que là, en fait, ça reste dans les pensées, vous voyez. Moi, je demande qu'est-ce qu'elle aimerait faire, et finalement, ça reste au niveau de la pensée. Donc, qu'est-ce qu'elle aimerait faire concrètement? Alors, en fait, pour beaucoup ici, c'est plutôt qu'en fait, elle aimerait justement... C'est pour ça que je ressentais que c'était pas vraiment changer le truc. C'est que, en fait, ici, il y a l'idée de... en fait, maintenant qu'on a vu que le terreau était pas fertile, on peut plus faire comme avant. Et cette personne-là, j'ai l'impression que justement, il y a une espèce de... Alors oui, sûrement qu'il y a une confusion quand même, parce qu'elle sait pas ce que vous allez cette fois-ci vous reparler, pas vous reparler, et elle ressent beaucoup de choses, mais c'est que, en fait, je pense que quand on voyait pas que le terreau était pas fertile, c'était plus simple. Voilà, c'est ça. C'était plus simple. On avançait dans une façon peut-être qui était pas, on savait peut-être pas trop où ça allait, mais au final, voilà, je pense qu'il y a quand même quelque chose ici qui fait que cette personne... Alors, est-ce que c'est elle de son côté? Est-ce que c'est vous? Je sais pas, ce terreau qui est pas fertile, qui lui a fait voir? Est-ce que c'est elle qui s'en est rendu compte parce que vous êtes parti? Est-ce que c'est vous qui lui avez dit? Bon, je dirais à la limite, c'est pas très grave. Il y a peut-être même eu un événement, une circonstance qui fait que vous vous en êtes tous les deux rendu compte. Mais finalement, ça la met un peu à mal parce que déjà, vous n'êtes plus ensemble malgré ce qu'elle ressent. Enfin, vous n'êtes plus ensemble, on dirait même que vous n'avez plus du tout de contact là. Et finalement, ça la sort d'une confusion, mais... Elle est quand même encore à moitié dans la confusion parce qu'elle ne sait pas trop. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y avait sûrement une plus grande confusion avant, ou en tout cas on était presque aveugle ici même, hein, à ne pas voir le terreau fertile. Je ne sais pas pourquoi je n'arrête pas d'entendre ça depuis tout à l'heure. Et du coup, voilà, on pouvait faire le playboy, on pouvait faire le beau, aller un peu avancer sans trop savoir où on va. Mais avancer quand même dans le sens qui plaisait à cette personne. Ici, là, on voit qu'on ne peut plus, hein. Alors, concrètement, on est toujours dans l'histoire du désir, hein. Concrètement, elle va peut-être faire un pas ici, parce que, bon, attendez, on va remettre une carte, parce que j'allais dire, elle va peut-être entreprendre quelque chose. En tout cas, il y a le souhait. Après, comme vous voyez sur la carte, je ne sais pas si vous voyez bien, là, voilà, le roi de bâton, là, il est assis, hein. Il regarde son bâton. Donc, il y a le désir d'entreprendre. Est-ce que ça va vraiment être suivi d'actes? Ça, c'est encore autre chose. Oui, il y a quelque chose qui la pousse. C'est marrant parce qu'en plus, on avait le karma là. Il y a quelque chose qui lui dit, c'est dans son fort intérieur, son intuition, appelez ça comme vous le voulez. Il y a quelque chose qui lui dit... il faut que tu fasses quelque chose. Cette personne-là, elle va pas revenir. Elle va continuer à faire le fantôme, en fait.
Donc, elle y pense. Ça, elle y pense beaucoup. Concrètement, elle va même peut-être planifier des choses, se dire je pourrais faire comme ci, je pourrais faire comme ça. Mais moi, je sais pas. Le roi de bâton me dirait que, de toute façon, avec un roi de bâton, elle sait ce qu'elle a à faire. Hein. Mais est-ce qu'elle va vraiment le faire? En fait, c'est le fait que le roi de bâton soit assis qui m'interroge. Mais un roi de bâton, il sait quoi. Il se pose pas 50 000 questions. Donc, est-ce qu'elle va faire concrètement quelque chose? Est-ce qu'elle va faire concrètement quelque chose? C'est possible. C'est possible que concrètement, elle tente une approche. Alors, avec un 3 de coupe, c'est vraiment amical. Hein. C'est pas, on fait une petite approche sympathique. Coucou, ça va bien. Si vous êtes loin, enfin, ou si c'est par SMS, que vous n'avez plus du tout de contact, elle va pas vous inviter de suite à boire un coup. Hein. Ça peut être ça, un petit coucou. Ça peut être... si vous habitez dans la même ville, machin, que vous avez des amis en commun, voilà, ça peut être essayer d'aller, je sais pas, vous allez boire un café chez un tel que vous connaissez en commun, ben voilà, si elle le sait, peut-être essayer de tenter de passer, vous voyez, juste pour déposer quelque chose. Tiens, j'avais oublié ça comme ça, au moins elle vous voit et elle peut tenter de voir quand elle vous dit bonjour, comment ça se passe. Il peut y avoir des choses comme ça ici. Parce que quand même avec le solitaire, bon c'est un diamant, hein, c'est quelque chose de précieux auquel on tient. Donc je pense que cette personne, elle tient à vous, mais concrètement, voilà, elle va y aller mollo, elle va y aller, elle va pas y aller franco quoi. En tout cas, elle a des idées sur ce qu'elle doit faire, en tout cas, elle le sait. Elle sait que c'est à elle d'entreprendre quelque chose. Je vais quand même demander, parce que bon, je pense que si on a le 8 de bâton, parce que le 8 de bâton, pardon, le 8 d'épée, par essence, c'est les pensées limitantes, l'auto-sabotage, etc. Donc ici, il y a peut-être une difficulté pour cette personne-là à sortir d'anciens schémas. Je peux avoir une précision, s'il vous plaît, sur ce 8 d'épée. Oh là là. Ah oui, le choix amoureux, en fait. Elle est beaucoup dans les interrogations par rapport à vous, cette personne, quand même. Mais je crois que il y a quelque chose, bon, même si ça la chagrine un petit peu que ça soit plus comme avant, d'avoir vu quelque chose, enfin, d'avoir vu, ouais, ce truc qui est pas fertile, là, que votre relation peut pas grandir là-dessus, peut pas pousser correctement là-dessus. J'ai l'impression que, elle a bien compris, hein, que c'est ce qui nuisait ici au fait que vous puissiez être en contact, etc., être ensemble. Mais malgré tout, j'ai l'impression qu'elle elle veut faire quelque chose, elle sait qu'elle doit le faire, mais ça n'a pas l'air si facile que ça. Hein. Ça demande quand même une décision qui ne doit pas être très facile. Donc voilà pour vous, choix numéro 1. On va passer au choix numéro 2 avec la reine de denier. Bon, là, c'est autre chose. J'ai l'impression que cette personne... Je suis à l'endroit ou à l'envers? Je suis plus à l'envers. Je sais pas, ou vous prenez plus soin d'elle, ou elle prend plus soin de vous. Enfin, votre attention, on dirait, est portée ailleurs, ou son attention à elle. Allez, on y va. L'état d'esprit, l'état émotionnel, qu'est-ce qu'elle aimerait faire idéalement et qu'est-ce qu'elle va faire concrètement. Attendez, je
je remonte un petit peu les cartes. Comme je disais, je crois que je ne l'ai pas dit en intro, mais au choix numéro 1, c'est à vous de poser l'intention sur ce sont ces pensées quand, aujourd'hui, hier, demain, pour 2-3 jours, mais c'est en tout cas un laps de temps court et sachez aussi donc que ce n'est pas forcément représentatif de toute votre relation puisque cette personne peut être au moment où elle a ses pensées influencée par une discussion, un événement, etc. en rapport ou non avec vous d'ailleurs. Allez. Voilà, j'en ai 2 qui sont venus. Alors, l'état d'esprit. Cette personne, alors, oula, par rapport à vous, j'ai l'impression qu'elle est un peu en pause, hein, cette personne. Elle n'a pas l'air de... J'allais dire, elle n'a pas l'air de penser à vous. Quelque part, si ça ressort comme ça, c'est que vous êtes là, au fin fond de son esprit. Mais elle n'est pas centrée sur vous. Voilà. Là, en tout cas, au moment où vous venez dans sa pensée, cette personne, c'est typique ce que je viens de dire. Soit, je sais pas, elle a eu un coup de fil, elle était avec des amis, elle a fait quelque chose dans lequel elle s'est forcément concentrée. En tout cas, vous n'étiez pas au premier plan de ses pensées. Elle était plus centrée sur elle, cette personne. Hein. Voilà. Ok, alors, l'état émotionnel. Alors, c'est quelqu'un... alors, est-ce qu'elle c'est elle qui a peur de... Alors, en fait, bon, c'est pas clair, là, je blablabla, mais ça va avec ce qu'il y a dans le ressenti, en fait. Là. Il y a une difficulté à... La peur de s'exprimer autrement que superficiellement, ici, je ressens. Ou la peur que vous veniez parler pour de la superficialité, en fait. Il y a la peur de quelque chose de superficiel dans les ressentis. Pour beaucoup, ça peut passer par des communications, voilà. Peut-être que en fait, l'émotionnel ici, il a du mal à passer par la parole. Ok, bon. Idéalement, elle aimerait que, idéalement, elle aimerait qu'il se passe quelque chose. Peut-être vous, peut-être elle qui fasse quelque chose, mais on dirait qu'elle l'espère vraiment. Ouais, elle espère. C'est comme si, en fait, je sais pas, je réfléchis parce que j'ai l'impression que ça fait très longtemps qu'elle attend. Mais pourtant, je ressens pas ici qu'elle a peur que vous veniez lui parler ou que vous alliez lui parler. Elle n'a pas peur de ça, en fait. Peut-être, vous voyez, au moment où cette pensée vient, là, peut-être qu'elle, elle se dit, allez, c'est bon, j'y vais. Je lui envoie un SMS, je lui passe un coup de fil, un message sur un réseau social quelconque, j'y vais. Je sais pas. On dirait qu'elle se dit ça parce que c'est vraiment ce qu'elle souhaite, mais que y a quelque chose là qui se dit ouais, ça va être comme d'habitude, ou on va pas réussir à se parler, ou ça va rester superficiel, ou je vais pas réussir à dire ce que je ressens. Vous voyez, il y a ça quoi. Je crois que même peut-être c'est pour ça qu'elle est aussi centrée sur elle, c'est que c'est comment je fais pour y arriver. Ok, alors concrètement du coup c'est intéressant. Concrètement, complètement c'est un obstacle quand même. Hein.
Concrètement, voilà, honnêtement, ce qu'elle va faire concrètement, parce qu'en plus on a un page, c'est en fait elle arrive pas à activer le truc, vous voyez. Il y a l'envie, hein, de soit que vous y allez, soit qu'elle y aille, mais comme elle n'y arrive pas, peut-être que en fait c'est le ressenti ici, hein. C'est le ressenti, si j'ai peur de la façon dont ça va se passer. Comme elle n'y arrive pas, bah, en fait, ça fait obstacle, hein. Du coup, il y a... alors, c'est pas un très gros obstacle, mais bon, elle pourrait le dépasser. Mais finalement, elle préfère attendre cette personne. Elle se dit, bah... vous voyez, elle peut penser beaucoup à des choses que vous vous êtes dit, à bah là elle était revenue, donc elle va peut-être encore revenir, ou oh là là si elle pouvait m'écrire, si ouais, c'est un peu cette espèce que là avec les vibrations on a la loi de l'attraction, donc c'est vraiment ou peut-être elle découvre avec le page de Pentacle, peut-être elle découvre ici que il y a un article ou quelque chose sur la loi de l'attraction. Et elle essaye de faire ça parce que, en tout cas, on voit que ça bloque, quoi. Mettre en action, c'est bloqué. Donc ici, plutôt, qu'est-ce qu'elle va faire concrètement, malgré l'énorme désir qu'elle a de faire quelque chose, c'est-à-dire de venir, de vous parler ici, hein. C'est vraiment de vous parler. C'est essayer de... de dire ah là là, si seulement il ou elle pouvait venir me reparler, c'est faire un peu une loi d'attraction, mais on sent pas que c'est quelqu'un qui est à fond là-dedans, quoi. C'est plutôt prier comme ça que les choses se fassent comme pour que ça soit au plus simple pour elle. En fait, il faudrait juste ici qu'elle ait le courage d'essayer, même si si elle a peur. Pour beaucoup, c'est quand même possible que elle a peur, ouais, qu'elle ait peur d'exprimer ses sentiments quand même et de rester superficielle parce que avec la tchatch, avec un perroquet, c'est possible aussi que elle ait peur d'une répétition. Peut-être cette personne, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez déjà eu des conversations j'allais dire des conversations pas terribles. Des conversations qui se sont mal passées, ou des mots plus hauts les uns que les autres ont été échangés. Il y a la peur d'une répétition aussi, de quelque chose. Bon, je vais juste mettre une carte pour la reine de denier. Pourquoi on avait la reine de denier là? Bah, je pense qu'elle est un peu dans le manque du fait d'attention que vous ne lui donnez pas, ou alors, si elle n'est pas dans le manque du fait d'attention que vous lui donnez, c'est que je pense qu'il y a quand même le fait qu'elle a l'impression que vous donniez votre attention à quelqu'un d'autre. Ah oui, vous êtes parti. C'est ça en fait. Alors, est-ce qu'elle a peur? Est-ce que ça l'ennuie? Est-ce que ça la met en colère? J'en sais rien. Mais en tout cas, le fait que vous ne lui donniez plus d'attention ici, ou beaucoup moins d'attention, vous ne prenez pas assez soin d'elle, vous ne vous occupez pas d'elle, vous êtes détourné d'elle, elle a l'impression. Alors, plus ou moins, ça veut pas dire... Ici, ça ne veut pas dire que vous n'êtes plus en contact, hein. Vous pouvez tout à fait être en contact au quotidien, même avec cette personne. Mais on sent que il y a vraiment le désir ici de vous dire ou de faire quelque chose avec vous, et que à ce moment-là, là, au moment où elle pense ça, elle est beaucoup plus centrée sur elle, et que il y a la peur d'une répétition d'une ancienne conversation, à mon avis. On est plus sur le parler ici que le faire. Il y a la peur ici d'une répétition d'une conversation, ou la peur, il y a aussi la peur d'être superficielle, hein. C'est de pas réussir à dire ce qu'on ressent, ou de pas entendre ce qu'on a envie d'entendre aussi au niveau des sentiments, hein, c'est possible. Ça dépend, parce que l'énergie est toujours double, alors voilà. Bon, bah écoutez, voilà pour vous. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, j'ai plutôt l'impression que cette personne, elle est centrée sur elle, et qu'elle espère plutôt que c'est vous qui allez prendre l'initiative ici des choses. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça aura pu vous aider, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.